Salut tout le monde, c'est Mandowix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review et cette fois-ci c'est le Lego 75319 La Forge Mandalorienne de l'Armurière. Voilà donc en set sorti en septembre 2021 qui valait 29,99 avec 3 figurines, l'Armurière, le Mandalorien et Paz Vizsla. Du coup on va pouvoir voir ce qu'il y a dans le contenu de cette boîte. Voilà. Donc on va regarder quand même les fonctionnalités dans cette boîte, les figurines, voir si cette boîte est un prix donné, c'est correct. Mais une petite information avant de commencer la vidéo, c'est pour vous dire que cette boîte est devenue un peu collector et elle devient de plus en plus chère. Donc maintenant, si vous voudriez l'acheter, elle vaut quasiment minimum 50 €. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la review de cette boîte et on va pouvoir voir ce qu'elle nous prépare. Donc c'est maintenant, on va voir ce qu'il y a dans ce set. Voilà du coup pour ce qu'il y a dans ce set. 3 figurines et une forge. Du coup, on va commencer par... je vais commencer par vous présenter les figurines. Du côté des figurines, on commence par la figurine de l'armurière. Du coup, une figurine... parfaite avec le casque malheureusement c'est le même moule que celui de Gar Saxon. Sinon les armes sont très bien faites. Seul petit défaut c'est qu'on aurait voulu avoir une petite cape parce que là on a une typographie à la place, une petite cape comme ça douce que moi j'ai fait pour cette figurine. C'est dommage parce que franchement ça aurait rendu encore mieux cette figurine, mais il faudra faire avec. Deuxième figurine de ce set, le Mandalorian. Bon, une figurine qu'on connaît tous, voilà. Pas de grands changements. Sauf que dans cette fois-ci, dans cette version, dans ce set, le Lego nous le propose le Mandalorian avec son jetpack et non avec sa cape. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Sinon, on peut toujours voir les typographies sur le bras et l'arme, le sniper, voilà, typographie sur les deux bras. Voilà, donc c'est toujours une figurine aussi réussie. Troisième et dernière figurine de ce set, Paz Vizsla. C'est une figurine exclusive qui fait la première fois. C'est la première fois que cette figurine apparaît dans un set Lego. Voilà, donc on peut voir que ça a été utilisé pour faire un peu costaud. Voilà, c'est pareil que sur Wrecker, un avait du Bad Batch. Les pièces typographiées, voilà. Alors, le seul petit défaut, c'est qu'on aurait préféré avoir un casque mieux parce que là, ça fait un casque un peu Mandalorian plus petit, mais on aurait voulu avoir, ça aurait été encore mieux, un nouveau moule pour cette sorte de casque de Paz Vizsla, et ça c'est un peu dommage franchement parce que c'est vraiment l'intérêt de la figurine. Lego nous le livre avec un sac à dos et une arme, on sait pas trop ce que c'est. Une arme avec des croix comme ça pour la première fois. On sait pas ce que c'est, voilà. Après, c'est bon, ça va passer, mais c'est bien. Mais quand même, on peut remarquer que Lego a quand même fait l'effort de mettre une petite accroche pour mettre l'arme. Et ça, c'est franchement sympa. Si on enlève le casque de chaque figurine, on peut y percevoir une tête noire. Donc pas de visage pour chaque figurine, voilà. Parce qu'on ne sait pas trop ici. On passe maintenant au plus gros intérêt de ce set, la forge de l'armurière. Une forge... franchement réussi, pas très grande, mais tant mieux. Donc on va pouvoir voir les fonctionnalités. Donc en fonctionnalité, on a la première que voilà, la forge est en 2 morceaux. Voilà. Ça peut se décrocher et se rattacher comme ça. Donc c'est en 2 morceaux. Deuxième fonctionnalité ensuite, c'est ça. Ça bouge, ça s'enlève pour et ça apparaît ça. Avec une plaque de Beskar. Une espèce de grosse cuir un peu, enfin une pelle un peu, voilà, pour y mettre le Beskar, sinon c'est très réussi. Bon, bien sûr, on aurait voulu les typographies, mais encore des stickers ici, donc on peut rien y faire. Ici aussi, nous avons des stickers. Là, mais ici c'est une typographie. Ici c'est un stickers aussi. Après, notre typographie, c'est bien sûr celle-là. Ça s'ouvre et on peut y voir encore quoi? Des stickers. Ouais, c'est dommage, on aurait peut-être préféré des armes en brick build, mais malheureusement ce sont des petits stickers.
Alors, à remarquer que cette armoire peut s'enlever. Et on peut y trouver des choses en dessous. Voilà, ici, on peut retrouver une arme, une grenade. Voilà, une arme, une grenade et l'autre, une plaque de Beskar, voilà, pour ce que contient cette petite armoire. Un petit détail bien mis par Lego, c'est bien sûr l'hologramme du Mandalorien ici, voilà. Et ce qui est un peu dommage, c'est ça, ça bouge pas, malheureusement ça tourne, voilà, et ça descend pas. Et ça c'est un peu, voilà, dommage. Et après, ce qu'on peut voir sur la forge, c'est que Lego a mis des petites accroches ici pour ranger l'arme du Mandalorien et les armes de l'armurière. Après, ici, nous avons bien sûr la table avec le bocal avec dedans le Beskar. Et sur la table, rien du tout. Ce n'est pas une boîte. Voilà. Ouais, du coup, donc ici, vous pouvez vous asseoir vos deux personnages pour voilà, la table durant un peu de négociation. Et ce qui est un peu dommage, bah, bien sûr, on aurait bien voulu avoir un petit couloir mandalorien. Mais voilà, c'est que la forge, donc c'est que la forge. Pour ce prix, voilà. Donc maintenant, on va passer à la conclusion de ce set. En conclusion, ce set est un très bon set pour jouer. Voilà, et surtout avec deux figurines exclusives, Patsvizla et l'armurière, qui vont être de plus en plus rares parce que je vous l'ai dit au début de la vidéo. Ce Lego est monté maintenant, en ce moment, à partir de 50 €. Vous ne trouvez pas en dessous, ce serait très rare. Voilà. Sinon, voilà, quand il est sorti en septembre 2021, il valait 29,99 €. Mais je vous le conseille, c'est un très bon set, mais dont le prix va augmenter. Il a déjà augmenté quasiment le double. Il est à 50, à minimum 50, hein, je vous dis, au lieu de 30. Donc ça fait quand même une grosse augmentation du prix. Voilà. Parce que ce Lego n'a pas été produit beaucoup. Mais sinon, c'est un très bon Lego avec beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de pour pouvoir jouer. Voilà ici, 3 figurines superbement sont bien. Sauf bien sûr, on aurait bien voulu avoir la petite cape pour l'armurière. Et ça, c'est franchement dommage. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain, du coup, pour la prochaine vidéo qui sera le duel entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador, le 75 334, qui sera demain en ligne sur la chaîne. Donc voilà, et c'est la fin de cette vidéo. Et goodbye tout le monde, bye bye. Et surtout, abonnez-vous, mettez un gros like, ça fera plaisir. Et surtout, abonnez-vous. Et bien sûr, à demain et que la force soit avec vous.